Écoute attentivement, cher frère, j'ai quelque chose de très spécial à partager avec toi, quelque chose qui vient directement du cœur de Dieu. C'est quelque chose de formidable. C'est pourquoi je te demande de tout cœur. Ne laisse pas passer cela inaperçu. C'est quelque chose qui peut apporter une grande dose de prospérité et de bonheur dans ta vie. Chaque fois que tu entends le mot « recevoir » ou que tu sens que quelque chose t'est spécialement destiné, n'hésite pas, dis simplement « j'accepte, mon cher Père ». Cela montre que tu es entièrement ouvert aux bénédictions et à la volonté de Dieu dans ta vie. Ne baisse pas les bras maintenant, il est très important que tu regardes la vidéo jusqu'au bout, car Dieu veut te révéler 3 leçons capables de transformer complètement ta vie, apportant la véritable paix et le bonheur que tu recherches tant. Et la dernière leçon va te surprendre profondément. Ne néglige pas cette bénédiction que Jésus veut répandre sur toi, et sur toute ta famille. Si tu fais partie des 988 personnes qui lisent cela, c'est le moment d'agir et de te joindre à cette communauté grandissante d'âmes bénies. Clique dès maintenant sur le lien bleu dans le premier commentaire pour débloquer le portail multiplicateur de Dieu dans ta vie. Le message de cette vidéo ne t'a pas atteint par hasard aujourd'hui. C'est un jour spécial, un jour où les plans de Dieu sont directement tournés vers ta vie. Aujourd'hui, il réécrit les lignes de ton histoire, préparant un miracle extraordinaire rien que pour toi. Je parle d'une avalanche de prospérité et d'abondance qui se dirige vers ta vie, et vers tout ce qui t'entoure. Accueille ces bénédictions de tout ton cœur. Sois un canal de Dieu dans la vie des gens. Envoie cette vidéo à 5 personnes que tu aimes de tout cœur. Écoute ce que je te dis. Ne brise pas cette chaîne de bien. En partageant cette vidéo avec 5 personnes, tu sèmes les bénédictions de Dieu, et tu intensifies la prospérité qui viendra vers toi dans 5 ou 7 jours. Il est possible que tu traverses des défis en ce moment, et que les circonstances autour de toi puissent sembler sombres, mais ne laisse pas cela te perturber ou te attrister. Dieu travaille en coulisses, ourdissant un futur radieux rempli de bénédictions et d'opportunités pour toi. Aujourd'hui est le jour pour déclarer ta foi, c'est le jour pour ouvrir ton cœur et recevoir tout ce que Dieu a réservé pour toi. Ne permets pas à la peur ou au doute de t'empêcher de vivre l'extraordinaire mouvement de Dieu dans ta vie. Accepte cette bénédiction de tout ton cœur, fais confiance à la promesse du Seigneur, car il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il promet. Il désire te bénir avec une vie pleine, abondante et significative. Reçois cette promesse avec gratitude et attente, sachant que le meilleur est encore à venir. Prépare-toi, mon frère, à vivre le pouvoir surnaturel de Dieu agissant dans ta vie. Sois prêt à recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour toi et à glorifier son nom dans tout ce que tu fais. Accepte l'amour de Dieu de tout ton cœur, mon frère. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose de profondément personnel. Dieu te connaît, il sait chaque détail de qui tu es, chaque pensée, chaque préoccupation qui te garde éveillé la nuit, chaque incertitude sur l'avenir. C'est vrai, souvent nous avons l'impression d'être seuls au milieu de nos luttes et préoccupations. On dirait que personne ne nous comprend, le poids que nous portons, les batailles que nous menons en nous-mêmes. Mais sache, mon ami, que ce n'est pas le cas. Non seulement Dieu te comprend, mais il est présent à chaque instant. Il voit les larmes qui coulent quand personne ne regarde, il entend chaque soupir d'angoisse qui s'échappe de tes lèvres, et plus que cela, il se soucie de toi. Il se soucie de tes douleurs, de tes peurs, de tes préoccupations. Donc, même quand les soucis semblent vouloir te dominer, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés, prêt à te consoler, à te soutenir et à te guider à travers les tempêtes de la vie. Reçois le soin de Dieu de tout ton cœur, ne permets pas à l'anxiété du lendemain de voler ta paix aujourd'hui. Fais confiance à l'amour et à la fidélité de Dieu, sachant qu'il est en contrôle de tout et qu'il travaille pour ton bien. Mon frère, il y a une vérité puissante et réconfortante dans le psaume 29, verset 1. Le Seigneur non seulement nous donne de la force dans les moments de faiblesse, mais il nous accorde aussi la bénédiction de la paix. Cette promesse résonne à travers les siècles, apportant consolation et espoir aux cœurs affligés dans les moments les plus sombres de notre voyage. Quand nous nous sentons fragiles et impuissants, le Seigneur est notre source de force. Il nous soutient de son bras puissant et nous permet de relever les défis qui se dressent devant nous.
Il n'y a pas d'obstacle trop grand pour lui, ni de difficulté qu'il ne puisse surmonter. Reçois cette promesse avec foi et confiance. Mais ce n'est pas tout, il nous accorde aussi la bénédiction de la paix, une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix qui reste inébranlable même au milieu des tempêtes de la vie. C'est une paix qui ne peut être trouvée que dans la présence du Prince de la paix, Jésus-Christ. Que cette vérité remplisse ton cœur d'espoir et de réconfort aujourd'hui, fortifiant ta foi et renouvelant tes forces. Que tu sois consolé dans les moments de détresse, sachant que le Seigneur est toujours à tes côtés. Et quelle merveille de voir l'intervention divine dans nos vies financières. Dans sa grâce infinie, le Seigneur bénit maintenant ta situation financière et tes dettes, apportant la liberté financière tant désirée. Tu as peut-être traversé des moments difficiles, préoccupé par les factures à payer, luttant pour équilibrer ton budget et faisant face à la pression des dettes. Mais sache que le Seigneur est celui qui pourvoit. Il agit en ta faveur en ce moment même. Reçois cette bénédiction avec gratitude et foi. Fais-lui confiance pour pourvoir à tous tes besoins selon sa richesse en gloire. Il ouvre des portes là où il n'y en a pas, accomplit des miracles là où il n'y a pas d'espoir et restaure ta situation financière en ce moment même. Que tu sois fortifié dans ta confiance au Seigneur, sachant qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Que vous puissiez expérimenter la liberté financière qui découle d'une confiance totale dans les soins souverains de Dieu. Et que cette bénédiction financière ne soit que le début d'un voyage de prospérité et d'abondance, où vous serez bénis pour être une bénédiction pour les autres, glorifiant ainsi le nom du Seigneur en tout ce que vous faites. La première leçon que Dieu veut partager avec vous est le pouvoir du pardon. Le pardon est l'un des outils de guérison les plus puissants que Dieu nous offre. Lorsque nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés, nous choisissons de nous libérer du fardeau du ressentiment et de la douleur que nous portons dans notre cœur. Au lieu de laisser ces sentiments négatifs nous consumer, le pardon nous permet de trouver la paix intérieure et la liberté émotionnelle. Acceptez la grâce du pardon. En pardonnant, nous ne minimisons pas la douleur que nous ressentons. Au contraire, nous reconnaissons cette douleur, mais nous choisissons de ne pas laisser cela continuer à nous contrôler. C'est un acte de courage et d'humilité, car nous reconnaissons notre humanité et celle de ceux qui nous ont blessés. De plus, le pardon bénéficie non seulement à celui qui pardonne, mais aussi à celui qui est pardonné. En pardonnant, nous offrons à l'autre personne l'occasion de se racheter et de grandir. C'est un geste d'amour et de compassion qui peut ouvrir la voie à la réconciliation et au rétablissement des relations. En comprenant et en pratiquant le pouvoir du pardon, nous pouvons expérimenter une transformation profonde dans notre vie. Nous pouvons expérimenter la guérison émotionnelle et spirituelle, trouver la paix au milieu de la douleur et aller de l'avant avec espoir et résilience. Comment pouvons-nous, malgré tout, trouver la force de pardonner à ceux qui nous ont causé tant de souffrance? Je sais que cette question peut peser sur votre cœur. Pardonner à quelqu'un qui nous a profondément blessés peut sembler un voyage difficile, mais en nous plongeant dans deux vérités profondes, nous pouvons suivre le chemin du pardon. La première vérité est l'une des plus humaines de toutes, nous sommes tous faillibles. Oui, chers frères, chères sœurs, nous sommes des êtres susceptibles de commettre des erreurs, et la personne qui vous a blessé n'est pas une exception. Dans notre parcours de vie, nous nous retrouvons inévitablement dans des situations où nous causons de la douleur ou de la déception aux autres, tout comme nous sommes blessés par les actions des autres. Reconnaître cette vérité nous permet de développer de l'empathie et de la compassion, en nous mettant à la place de l'autre et en nous rappelant que nous partageons tous les mêmes faiblesses humaines. Lorsque nous acceptons nos propres imperfections, nous devenons plus enclins à pardonner aux autres. Nous comprenons que, tout comme nous cherchons le pardon de Dieu et des autres pour nos propres erreurs, nous devons également être prêts à accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés. En embrassant cette vérité, nous brisons le cycle du ressentiment et de la vengeance, nous libérant de la chaîne de la douleur et du mal. Au lieu de nourrir la haine ou le désir de vengeance, nous pouvons choisir de pratiquer la compassion et la miséricorde, inspirés par l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. La deuxième vérité réside dans la compréhension que le pardon n'implique pas d'oublier ou de justifier ce qui s'est passé. Pardonner ne consiste pas à minimiser la douleur que vous ressentez ou à ignorer la gravité de la situation. Au contraire,
c'est un processus de libération personnelle où vous choisissez de laisser derrière vous le poids du ressentiment et de l'amertume, vous permettant d'avancer dans votre vie. Il est crucial d'internaliser cette vérité, car en débordant de gratitude, vous cultivez une perspective plus positive et optimiste. Reconnaître les nombreux bienfaits et les petites joies qui remplissent vos journées vous permet de trouver du réconfort même dans les moments les plus sombres. Exprimer sa gratitude vous aide à voir ce qui compte vraiment dans la vie et à mettre vos défis dans une perspective plus large. Au lieu de permettre aux difficultés de vous dominer, vous êtes encouragé à regarder au-delà d'elles et à reconnaître les nombreuses raisons que vous avez de vous sentir reconnaissant. En pratiquant la gratitude, vous devenez plus résilient face aux adversités et plus capable de relever les défis avec courage et détermination. Vous découvrez que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à apprécier et pour lequel être reconnaissant, ce qui vous donne la force nécessaire pour surmonter les obstacles. De plus, la gratitude renforce vos relations avec les autres. Lorsque vous exprimez votre gratitude envers ceux qui vous entourent, vous renforcez les liens affectifs et créez un environnement de positivité et d'appréciation mutuelle. En résumé, la gratitude est une qualité essentielle pour cultiver un esprit sain et une vie épanouie. En reconnaissant les bénédictions et les petites joies de la vie, en faisant face aux défis avec courage et en renforçant vos relations avec les autres, vous pouvez trouver la paix intérieure et le bonheur véritable. Ces enseignements sur le pouvoir du pardon et la valeur de la gratitude peuvent vraiment transformer votre vie et vous aider à vivre pleinement, même au milieu des défis et des difficultés. Que ces principes vous guident sur le chemin de la paix, de la guérison et de la croissance. En étant reconnaissant, vous commencerez à voir la vie sous un jour plus positif et optimiste. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque ou sur ce qui ne va pas, vous commencerez à apprécier ce que vous avez et à trouver de la beauté même dans les moments les plus simples. La pratique de la gratitude vous aidera à maintenir une attitude de satisfaction et de joie, indépendamment des circonstances auxquelles vous faites face. Elle vous rappellera qu'il y a toujours une raison d'être reconnaissant, même dans les moments les plus difficiles. La gratitude renforce également vos relations et favorise des liens avec les autres. Lorsque vous exprimez votre gratitude pour les personnes autour de vous et pour les bénédictions que vous recevez, vous cultivez des liens d'amour et d'appréciation qui enrichissent votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Recevez les bénédictions de Dieu avec gratitude. En pratiquant la gratitude de manière délibérée et constante, vous développez une mentalité d'abondance et de générosité. Vous commencez à vivre de manière plus consciente et intentionnelle, en appréciant chaque moment et chaque expérience comme un précieux cadeau de Dieu. Puissiez-vous apprendre à cultiver la gratitude dans votre vie, en reconnaissant et en appréciant les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Que la gratitude vous mène à une vie de joie, de paix et de croissance alors que vous avancez avec un cœur débordant de gratitude. Au nom de Jésus, Amen. Le troisième et dernier enseignement qui touchera profondément votre cœur est l'amour inconditionnel que Dieu a pour vous. Cet amour est le fondement de notre foi et de notre espérance, le cœur du message de l'Évangile et l'essence du caractère divin. Il transcende toutes les barrières humaines, atteignant nos besoins les plus profonds et nous enveloppant de sa grâce. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'amour de Dieu pour vous n'est pas conditionné par ce que vous faites, qui vous êtes ou vos réalisations. Il vous aime non pas parce que vous le méritez, plus simplement parce que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. Cet amour est inconditionnel, inébranlable et éternel. Aucune faille ou erreur ne peut ébranler cet amour. De plus, l'amour de Dieu est un amour sacrificiel, démontré de manière suprême par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Christ a donné sa vie pour vous afin que vous puissiez être réconciliés avec Dieu et jouir d'une relation restaurée avec lui. C'est le plus grand exemple d'amour qui ait jamais existé, témoignage de l'amour profond que Dieu a pour vous. Recevez cet amour divin à bras ouverts. L'amour de Dieu est également transformateur. Il a le pouvoir de changer des vies et de renouveler des cœurs. Lorsque vous comprenez vraiment l'amour de Dieu pour vous, vous êtes habilité à vivre différemment, en aimant Dieu et votre prochain de manière plus complète et généreuse. Enfin, l'amour de Dieu est une source inépuisable d'espoir et de sécurité. Il promet d'être avec vous en tout temps, vous soutenant, vous fortifiant et vous guidant à travers les tempêtes de la vie. Peu importe la situation que vous traversez, vous pouvez être sûr que vous n'êtes jamais seul,
car l'amour de Dieu vous enveloppe comme un manteau protecteur. Que vous puissiez embrasser et célébrer l'amour inconditionnel de Dieu pour vous, permettant à cet amour transformateur de pénétrer dans votre cœur, le renouvelant de l'intérieur et vous permettant de vivre une vie qui glorifie le nom de Dieu. Que l'amour de Dieu soit la lumière qui vous guide et la force qui vous soutient chaque jour de votre parcours. Amen. Avec un amour inépuisable, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Transmettons la parole de Dieu à nos frères et sœurs. Ensemble, nous pouvons toucher des milliers de cœurs en partageant. N'oubliez pas de dire « Dieu vous parle aujourd'hui », car nous sommes impatients de témoigner des bénédictions qui fleuriront dans votre vie. Que l'amour et la grâce de Dieu soient toujours présents dans votre voyage. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.